Ma maison, elle est bizarre. C'est du moins ce que tout le monde en dit. Faute de dire que ça leur plaît ou que ça leur plaît pas, pour éviter de froisser les susceptibilités, le premier mot c'est celui-là. La première fois qu'on est venu, c'est la vue vers l'espace là-bas. Alors on avait le choix entre ce terrain et le terrain d'à côté. En fait on s'est décidé trop tard. Donc on a eu celui-là, c'est les voisins qui ont pris celui d'à côté. Mais en fait ce qui nous plaisait beaucoup, c'est la vue, le fait qu'il n'y ait pas de vis-à-vis. Et le fait que ça soit au milieu de la campagne, dans les arbres, etc. C'est-à-dire que le matin, quand c'est calme en hiver, vous pouvez voir des faisans passer sur le terrain, des lièvres, etc. En fait, ma sœur a fait des études d'architecture, donc on lui a demandé si elle connaissait quelqu'un qui pourrait être intéressé, qui pourrait nous aider. Et dans son cercle d'amis, il y avait l'architecte Stéphane Deligny qui s'était installé, qui est de l'école d'Archi Toulouse, mais quelques années avant elle. Donc on lui a présenté un peu ce qu'on voulait faire, il a bien accroché, donc on s'est mis d'accord et puis en fait on lui a un peu laissé le champ libre pour décider ce qu'il voulait faire. En fait on avait vu quelques maisons d'architecture contemporaine autour du lac d'Hossegor et sur le bord de mer à Seignos. On avait vu 2 ou 3 maisons qui nous plaisaient bien. Donc à l'époque où on s'est décidé à bâtir du contemporain, on les avait pris en photo et on a montré ces photos à l'archi en lui disant voilà le style qui nous plaît, ça serait celui-là. Ça correspond pas du tout à ce qu'on a fait, pas du tout. Tout à fait à ce qu'on a fait parce que c'était quand même des maisons construites avec des matériaux traditionnels, c'est-à-dire contemporaines mais avec des murs qui ressemblent entre guillemets à des murs de maisons classiques. Par contre, il y en a une qui avait le toit en métal, il y en a une qui avait un bardage en bois tout le tour, il y en a une qui avait des grandes baies vitrées, un peu sur le même principe, au lieu d'avoir des rideaux, par contre, ils avaient des persiennes en bois à l'extérieur. Enfin, donc en mélangeant un peu toutes ces photos, plus plusieurs livres que nous a prêté M. Deligny quand on a commencé à chercher, en nous disant voilà, vous regardez et vous me montrez ce qui vous plaît dans ces livres-là. Donc on a fait un petit peu comme ça, on a sélectionné des éléments d'architecture qui nous plaisaient et à partir de là, il a fait l'esquisse de la maison. Dans la conception de la maison, en fait, moi j'aurais voulu au départ plus de pièces. Parce que je savais que je voulais 2 enfants, même si à l'époque où on a construit, j'en avais pas 2. Donc j'aurais voulu 4 chambres. Sauf qu'entre le budget, la surface et toutes les exigences, c'était pas possible. Donc ce qu'on a dit, c'est qu'on a prévu en fait la possibilité de réaliser une extension sur la maison qui se placerait donc au niveau de la baie vitrée derrière moi. En fait, la fenêtre qui s'ouvre en haut à l'étage est en fait une porte. Donc il suffit de mettre une passerelle qui va de l'étage jusqu'à la porte, de transférer à l'extérieur et de faire un module carré ou rectangulaire à voir côté nord sur pilotis pour rajouter des pièces. En fait, il y a une grande pièce au rez-de-chaussée qui fait salon, séjour, cuisine. Après, il y a une toilette au rez-de-chaussée parce que bon, c'est utile. Et à l'étage, il y a 3 chambres, une salle de bain, une douche et un autre cuisine. Le plancher métal comme ça, en fait, c'était, on l'a vu dans des magazines, pas en vrai, mais dans des magazines, ils nous avaient montré, on avait trouvé en 2 magazines de déco où il y en avait, donc on a vu comme ça. Le bardage extérieur, par contre, là pour la couleur, il y a le collège de Montastruc-la-Conseillère qui est construit comme ça, avec le même bardage, enfin le même type de bardage. Donc en fait, l'archi nous a dit, si vous voulez voir à quoi ça ressemble, allez voir le collège, ça ressemble exactement, enfin un peu de choses près. Donc on est allé voir pour se faire une idée de ce à quoi ça allait ressembler.
Porsche qui à l'origine était un garage, mais qu'on a laissé ouvert pour des raisons financières, essentiellement. Donc on n'a pas mis de porte, il devait y avoir une fenêtre au bout et une porte qui sort sur le jardin de l'autre côté. On a tout enlevé, on a tout laissé ouvert. Et de l'autre côté du Porsche, en fait, c'est un cellier, enfin un débarras. Une pièce où on peut ranger, où il y a déjà la machinerie du chauffage, le Cumulus. C'est un chauffage air pulsé. C'est un échangeur RR en fait, donc qui est réversible, donc qui fait chauffage en hiver, clim en été, et qui fonctionne en envoyant de l'air chaud dans les pièces. Donc il y a un module de chauffage pour le rez-de-chaussée, et il y a 3 entités indépendantes pour chaque chambre. Stéphane Deligny. C'est un architecte, donc il y a des choses pour lesquelles il a été obsédé du détail, mais c'est très bien. Par exemple, la baie vitrée de l'angle, il n'y a pas de poteau, et puis il a eu du mal. Alors au bout d'un moment, il lui a dit non mais c'est pas grave, si tu n'y arrives pas, mais un poteau, c'est pas dramatique. Et il nous a répondu non, non, je veux pas de poteau. Bon, il est arrivé, on n'a pas de poteau, on est ravis de ne pas avoir de poteau, on est d'accord. Ça s'est très bien passé. Honnêtement, ça s'est très bien passé. Il a été très réglo quant à ce qu'il nous a proposé. Il a essayé au maximum de nous faire voir avant ce que ça allait être pour qu'on arrive à réaliser un petit peu. Parce que c'est vrai que comme c'est pas des choses qu'on voit, des fois c'est pas évident d'imaginer. Puis moi par exemple, j'ai une très mauvaise vision dans l'espace. Donc quand il dessinait des modules, par exemple le module de la cheminée, quand il l'a dessiné, moi j'avais un peu de mal à imaginer ce que ça allait pouvoir être. Et puis en fait, à force de dessiner, d'essayer de m'expliquer, etc., on a réussi, moi, à avoir un aperçu, puis à lui faire confiance, tout simplement, il faut être honnête. Tout le chantier, c'est quand même entièrement basé sur la confiance qu'on avait dans l'architecte. Ça, c'est sûr et certain. Parce qu'on ne lui a pas mis des bâtons dans les roues quand il avait des idées, c'est lui le professionnel, entre guillemets. Donc on est parti du principe que quand il nous disait quelque chose, c'était pas forcément aberrant. Même si des fois, on ne voyait pas trop où ça allait mener, on l'a laissé faire. La première chose qu'on a demandé à M. Deligny, c'est si le genre de maison qui nous plaisait, lui plaisait aussi. Parce que je ne crois pas qu'un architecte puisse construire quelque chose dans un style qui ne lui plaît pas. Donc on voulait absolument que l'archi soit au moins d'accord avec, entre guillemets, la philosophie de ce qu'on voulait faire. Je crois que le point le plus important, il est là. Après, tout est affaire de négociation.